Échec et mat. J'ai gagné. J'arrive. Hein? Bah, c'est quoi ce truc? On dirait une carte. Là, c'est une île. Là, un chasseur avec son arc et ses flèches. Et ce dauphin doit représenter l'océan. Ouais, ça ressemble plutôt à un dessin d'enfant. Bon, voyons, Dewey, où est passé ton sens de l'aventure? Et si c'était une carte au trésor? D'accord, Sally. Je vais chercher des indices. Je vois que tes empreintes digitales et les miennes. Alors, déterminons l'âge de ce papier. Oh! D'après le dateur, cette carte aurait 20 ans. Pourquoi on nous donnerait une vieille carte au trésor? Je suis sûr que c'est un canular. On va demander à mon père. Papa, on a besoin de toi. Tu tombes mal, ma petite mangouste. J'essaie de remettre de l'ordre dans mes dossiers. Regarde. Oh. On pense que c'est une carte au trésor. Ah, franchement, les cartes au trésor, ça n'existe pas, à part peut-être dans les livres et dans les films pour enfants. Merci, papa. Ça nous aide énormément. Suis-moi, Dewey. Ok, je viens de scanner le dessin de l'île au trésor. Maintenant, je peux lancer mon programme de reconnaissance de forme. C'est parti. Si cette île existe, il va la trouver. Creuse, Dewey, creuse. La fortune nous attend. Du nerf, Dewey. Continue de creuser. Sally! Sally! Y a rien. L'île dessinée sur la carte est introuvable. T'avais raison, Dewey. C'est bien un canular. Ah, quand une enquête n'avance pas comme on voudrait, rien de mieux pour le moral qu'un feuilleté au curry de Madame Apu. Sally, pourquoi tu fais cette tête, Sally? Vous n'avez pas d'enquête en cours? Si, mais cette affaire n'a pas de sens. Je crois qu'on va laisser tomber. Ah, et ça se prétend détective. Moi, mon père dit toujours, on n'arrive jamais à rien en renonçant. Fais attention, elles sont toutes neuves. Au revoir, les losers. C'était bien vu de ta part, Dewey, de défendre l'honneur du FBI avec un feuilleté. C'est vrai, tu devrais penser à m'élever une statue. D'accord, une statue de... Oh, mais oui, une statue! Et si ce n'était pas un chasseur, mais une statue? On devrait pouvoir l'identifier. On va voir si on peut trouver une image. C'est une statue d'un archer qui se tient sur une jambe avec un chapeau à plumes et un arc. Là, tu peux agrandir l'image? C'est la statue d'un elfe qui tire à l'arc à Elf Park. Mais c'est tout près d'ici. Ok, j'imprime la carte de l'endroit. Dewey, regarde. Là, c'est le musée de la vie marine. C'est peut-être ce que le dauphin représente. Attends, je vais essayer un truc. Ça correspond parfaitement. En fait, l'île du dessin n'est pas une île, c'est Elf Park. Bingo! Et voilà le dauphin. Et la statue est là. La croix doit indiquer l'endroit où il faut creuser. Et ce 204, c'est peut-être une distance? 204 mètres depuis la statue? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 202, 203 et 204. Si un trésor est enterré ici, mon détecteur de métaux va le trouver. Qu'est-ce que vous faites ici? Cette rampe de skate est à moi et elle est interdite aux non-skateurs. Allez, fichez le camp et en vitesse. J'abandonne, moi. Je n'arriverai jamais à classer tous ces dossiers. Oh, on n'arrive jamais à rien en renonçant, Harry. Mais dans certains cas, un coup de main peut être le bienvenu. Ah, tu croyais qu'on savait pas faire de skateboard? Bon, L'acrobatie, c'est ma spécialité. Moi, je suis une pro du skate et je parie que je suis 10 fois meilleure que toi. Ah, tu crois ça? Je tiens le pari. Je l'occupe pendant que toi, tu creuses. Oh, waouh! Trop cool!
Sally, ça y est, je l'ai trouvé, on s'en va. Je dois y aller. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Il a creusé un trou dans la pelouse! Revenez tout de suite, bande de vandales! Jetons un coup d'œil à ce trésor. Oh, pas de trésor en vue. C'est juste un nouvel indice. Oh. Une pomme et un papillon. Une nouvelle piste à suivre. Mais que veulent dire ces chiffres? Facile! C'est la latitude et la longitude de notre prétendu trésor. Le N veut dire nord et le W c'est ouest, l'ouest en anglais. Voyons ce que dit le GPS. Super! J'ai l'adresse exacte, regarde. Au 21 Lampard Street, quartier de Small Chelsea. Mais c'est à 3 pâtés de maison. Dans quel dossier je mets cette coupure de journal? Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça y est, je me souviens, la carte au trésor. Oh là là, il faut que je prévienne Sally. C'est pas vrai. Mais où j'ai bien pu mettre mon téléphone portable? Oh. Wow! Elle tombe en ruine, cette maison. Allô, Sally? C'est moi, je... Papa? Non? Tu m'entends? Oh, ça a coupé, on dirait. Oh, c'est pas croyable, ça. La batterie est déchargée. Vous êtes sur le répondeur d'Harry Bollywood, laissez un message. C'est Sally. Si tu veux savoir où on est, Dewey et moi, on est au 21 Lampard Street, dans le quartier de Chelsea. Je t'expliquerai. Chut! Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. On va éteindre nos portables pour ne pas se faire repérer par la sonnerie. Il y a personne. Et pas d'indice non plus. Ne parle pas trop vite. Tiens, viens voir ça. Ce calendrier date d'il y a 20 ans, comme notre carte. Exact. Et le 17 novembre a été entouré. Qu'est-ce qui a bien pu se passer le 17 novembre il y a 20 ans? Oh, j'ai trouvé le chargeur du téléphone, Harry. Waouh! Tous les journaux du 17 novembre rapportent le même vol, celui d'un tableau célèbre, le papillon qui aime les pommes. Il vaut une fortune. Mais c'est pour ça qu'il y avait une pomme et un papillon sur l'indice. On ne cherche pas un trésor, mais un tableau volé il y a 20 ans. Salut, vous êtes bien sur le répondeur du FBI. Laissez-nous un message. Elle a coupé son portable. Oh. Je ne suis pas détective, bien sûr, mais peut-être qu'elle a laissé un message sur le répondeur, Harry. Vous êtes vraiment brillante, Madame Apu. La peinture a été volée au musée national. Le voleur a été arrêté et condamné à 20 ans d'emprisonnement, mais il est mort en prison sans dire où il l'avait caché. Donc cette maison devait lui servir de repère. Et si l'on en croit la carte, la peinture doit être cachée ici. T'en es sûr? Mais y a rien ici. C'est vrai. Juste cette affreuse affiche dans ce très beau cadre doré. Curieux, non? Oh, le papillon qui aime les pommes! T'es la reine des détectives, Sally. Merci. Hé! Stop! Tu es démasquée, Christina! Comment t'as su que c'était moi? À cause de tes baskets rouges? Maintenant, tu me rends le tableau, s'il te plaît. Non, je dois le rendre au musée national pour pouvoir laver l'honneur de ma famille. Parce que le voleur, c'est mon grand-père. Quoi? Eh ben, la semaine dernière, j'étais en train de ranger le grenier quand je suis tombée sur le dessin. Et quand j'ai vu l'autre papier avec les chiffres, le papillon et la pomme, j'ai tout de suite su ce que c'était. Mais j'ai pas réussi à les déchiffrer. Alors, j'ai glissé la carte sous la porte du FBI en espérant que vous trouveriez la solution et le tableau. Mais pourquoi tout ce jeu de pistes? T'aurais pu nous demander de mener l'enquête, non? C'est vrai, mais je voulais pas que vous connaissiez mon secret de famille. Ok, on sait maintenant, je comprends. Tu n'y es pour rien. T'en fais pas, Christina. Le tableau va retourner au musée. Merci beaucoup. Ça vous apprendra à faire des trous dans mon skatepark. Arrêtez-le! Le tableau! Il a volé le tableau! Le tableau! Je m'en occupe. Alors, les acrobaties, c'est la spécialité de qui, Sally?
le tableau est de retour. Il est vraiment magnifique. Et Dewey doit pas venir nous rejoindre? Non, il doit d'abord finir un travail important. Voilà. Ça te va comme ça? Non. Mais tu peux me montrer la super figure que t'as faite pour reprendre le tableau tout à l'heure? Non, eh ben si t'insistes. Et maintenant, nous allons aborder la section des hommes des cavernes, plus précisément les hommes de Néandertal. Néandertal? Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh, dites-moi, monsieur Gupta, est-ce qu'on va pouvoir toucher les objets? Ce serait génial! Toucher les objets? Nous sommes dans un musée, pas dans la cour de récré. Il s'agit d'apprendre, pas de s'amuser. On peut pas faire les deux, papa? Non. Ce musée est très important pour la famille Gupta. Tes amis doivent le respecter. Tu le sais, Sanjay. Suivez-moi. Nous allons maintenant voir le diorama des cavernes. Il faut que vous sachiez que les premiers ossements néandertaliens furent découverts. Ça suffit, cessez de vous amuser. Qu'est-ce que Des graffitis? Des graffitis? Les hommes des cavernes étaient les ancêtres des graffeurs, pas vrai, papa? Épargne-moi tes commentaires, Sanjay. Ce musée a déjà des difficultés pour attirer des visiteurs. Il ne manquait plus que ça. Personne ne sort tant que le criminel n'est pas démasqué. Ça ne peut pas être un élève de notre classe. On était avec vous, monsieur Gupta. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hé, trop cool le graphe! Ah ah! Espèce de petite vandale! C'était donc toi! Qui, moi? Comment? Mais je viens de revenir des toilettes! Oui, tu es la seule à t'être éloignée du groupe. Et regarde tes mains! Si les mains de Sam sont tachées, c'est parce qu'elle participe à un atelier de graffiti au collège. Ça n'est pas du tout son style. Monsieur Thompson, comment comptez-vous punir notre jeune criminel? Je suis désolé, Sam, mais tu seras en retenue demain à moins que tu ne prouves ton innocence. Mais demain, il y a le concours interscolaire du meilleur graffiti. Sally, tu dois prouver mon innocence au plus vite. Oh, si seulement monsieur Gupta nous avait laissé prendre des photos ou des indices sur la scène du crime. D'après toi, Dewey, comment faire pour prouver son innocence? Personne n'a vu Sam aller aux toilettes. Sally, Dewey, je dois filer. On m'appelle pour une affaire urgente. D'accord, papa. Qui peut bien vouloir nuire au musée d'histoire ou embarrasser monsieur Gupta? Bob, c'est la terreur du collège et monsieur Gupta l'a interdit de musée. Ouais, ce musée n'a rien de passionnant. Surtout pour quelqu'un comme Bob. Il s'en fiche sûrement. Je pense pas que ça constitue un mobile de crime. Il s'est fait renvoyer pourquoi? Une petite seconde. Salut, Sanjay. Hey! J'adore ce magasin de farce et attrape. C'est cool. J'ai plus cool. Regarde un peu les calculs de l'ordinateur, c'est fantastique. Il m'a suffi de me servir d'un calcul autoréférentiel qui rassemble toutes les anomalies statistiques de la base de données du musée. J'aimerais bien trouver ça cool, mais je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Ah, si tu préfères, j'ai fait des recherches dans l'ordi du musée. En fait, Bob y travaillait comme bénévole pour une mission d'intérêt général. Et monsieur Gupta l'a renvoyé parce qu'il avait cassé un vase précieux. Une mission d'intérêt général? Du bénévolat? Ça ne m'y ressemble pas du tout. Il y a quelque chose de louche. Alors comme ça, tu as travaillé comme bénévole au musée pour une mission d'intérêt général? Mon père m'avait promis de m'emmener à une course de karting si je faisais une bonne action. Mais à cause de Gupta, j'ai pas eu le droit. Et t'avais la clé du musée? Ouais, mais j'ai dû la rendre. Et tes parents peuvent confirmer que tu étais chez toi? Si je comprends bien, tu veux qu'ils confirment mon alibi? Non, ils sont pas à la maison, là. Pour Bob, alibi à vérifier. Il dit qu'il a rendu la clé, mais il a pu faire un double et entrer dans le musée avant l'ouverture. Donc il avait le moyen d'entrer en plus d'un mobile.
Mais on n'a rien qui rattache Bob au graffiti du musée. Comment tu veux qu'on trouve ça? C'est la première règle du détective Dewey. On inspecte la scène du crime. Oh. Salut Sam. Alors, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose, mais on est sur une piste. On retourne au musée. Ils ont fermé le musée? J'ai une idée. Je vais inventer un transporteur moléculaire qui va réorganiser nos atomes et nous téléporter à travers le mur. T'en penses quoi? Je crois que je vais passer par la porte. Elle est ouverte. Allez, viens. Pris la main dans le sac. Quoi? Non, c'est pas nous. Attendez, monsieur Gupta. Ce ne sont pas eux, vos coupables. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je travaille pour la mère de Sam. Elle veut que je prouve l'innocence de sa fille dans cet acte de vandalisme. Hein? Moi aussi? Sally, je n'ai pas trouvé le moindre indice ici. Mais le coupable revient toujours sur les lieux du crime, c'est bien connu. Alors j'espérais l'attraper sur le fait grâce à ce piège. Pure perte de temps. Sam est coupable. Avez-vous laissé la porte du musée ouverte, monsieur Gupta? Bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas bougé d'ici. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais sur cette affaire? Je pourrais te retourner la question, Sally. En attendant, on n'a toujours aucun indice pour prouver que Sam est innocente. Je commence à regretter d'avoir donné mon numéro à Sam. Salut Sam, j'étais sur le point de t'appeler. Dewey et moi, on a trouvé un suspect. On doit encore vérifier son alibi, mais c'est une piste très sérieuse. C'est une bonne nouvelle. Attends Sam, j'ai un double appel. Allô? Sally, Bob n'a pas menti. J'ai vu ses parents et ils confirment qu'il était bien privé de sortie cette semaine. Impossible qu'il ait fait le graffiti. Ok, merci papa. Sam? C'était mon père. Notre suspect a un alibi qui tient la route, en fait. Oh, si je ne participe pas au concours de graffiti, je ne deviendrai jamais une artiste reconnue et ma vie sera finie. Ne t'inquiète pas. J'ai imaginé un plan infaillible pour prouver ton innocence, Sam. Je te tiendrai au courant, d'accord? Je suis content que t'aies une idée, parce qu'on est un peu coincé. Allez, parle-moi de ce plan infaillible qui va permettre de résoudre l'enquête. Le souci, c'est que je l'ai pas encore trouvé. Et t'as rien trouvé de mieux que cette idée-là? Non, mais je t'avais bien dit que le magasin de farce et attrape était vraiment super. Ses costumes sont parfaits. Maintenant, on n'a plus qu'à se fondre dans le décor. Et qu'est-ce qui te fait croire que le coupable va revenir? Mon instinct de détective me dit que notre coupable cherche à se faire remarquer. Et je suis certaine qu'il commence à y prendre goût. C'est la raison pour laquelle il ou elle va revenir ce soir. Ah, alors t'as aucune preuve, hein? C'est au pif, à vous. Chut! Vite, cachons-nous! Regarde! Stop! Arrêtez! SBI! Oui, il va sortir par la porte de derrière! Je m'en occupe! Je t'ai eu! Dewey! Désolé, Sally. Il va s'enfuir! Tiens! Bravo, Sally, bien joué! Beau travail, le FBI. Je n'arrive pas à y croire. Toutes les preuves sont contre lui. Au cours de notre enquête, Dewey et moi-même avons vu Sanjay, l'accusé, entrer dans un magasin de farce et attrape dans la matinée. Le propriétaire nous a confirmé que l'accusé s'était procuré dans son magasin tous les objets nécessaires pour dégrader le musée. Et sans oublier que l'accusé peut entrer dans le musée quand il le souhaite. Il lui suffit d'emprunter votre clé, monsieur Gupta. Oh, comment tu peux faire une chose pareille, Sanjay? Toi, mon propre fils! Je l'ai fait pour le musée d'histoire, pour toi, papa, pour notre famille. Explique-toi, Sanjay. J'ai essayé de te le dire. Si le musée accueille moins de visiteurs, c'est parce qu'il est ennuyeux comme c'est pas permis. La découverte du passé devrait être une aventure, un truc passionnant. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Mais tu avais réussi ton coup. Pourquoi être revenu ce soir? Je savais que Sam passait la soirée chez elle. S'il y avait un nouvel incident, elle aurait un alibi et serait innocentée. Je voulais pas qu'elle soit accusée à ma place. Oh, Sanjay, mon fils.
Tu as donné une bonne leçon à ton vieux père. Je tâcherai de t'écouter plus attentivement désormais, promis. Et tu n'auras plus à recourir à de tels stratagèmes. Oh. Ah, Sam, bonne nouvelle. On a réussi à prouver ton innocence. Tu ne seras pas collé. C'est vrai? Oh, merci, Sally. Me voilà soulagée. Parce que tu vas pouvoir participer au concours? Oui, mais surtout parce que j'ai presque plus de crédit sur mon portable. Et nous avons développé les idées proposées par Sanjay. Nous espérons que les visiteurs vont s'amuser. Et devinez quoi? Grâce à toutes ces nouvelles animations amusantes, le nombre de visiteurs a déjà augmenté. Vous m'excuserez, mais il faut que j'aille réparer un squelette de dinosaure. C'est censé être sa punition pour le graffiti, mais j'ai l'impression que ça lui plaît. Ça aussi, c'est une nouveauté, non? Eh bien, oui. Sam a gagné le concours de graffiti. Et pour me faire pardonner de l'avoir accusé à tort, je l'expose. Waouh, une vraie exposition dans un musée? Son œuvre s'intitule Père et Fils. Le titre est bien choisi, mais je dois avouer que je ne comprends pas vraiment le tableau. La raison pour laquelle vous êtes incapable de comprendre est sans doute liée à l'utilisation d'un rendu expressionniste, abstrait et post-moderne. Oh, oui. Quand le musée était ennuyeux, on parlait comme ça. Mais plus maintenant. Il y a quelqu'un? Bella, est-ce que tu peux nous décrire ta poupée disparue? Elle est blonde, elle peut dire maman et papa, et elle fait aussi son rond. J'ai trouvé un seul indice, c'est ce petit bout de tissu accroché au rebord de la fenêtre. Oui, alors ça veut dire que vous n'allez jamais retrouver ma poupée chérie. Ne t'inquiète pas, Bella. L'enquête sur la poupée qui rote, c'est la priorité numéro 1 pour le SBI. Et crois-moi, on va la retrouver. Excusez-moi, j'ai besoin du SBI. Y a erreur, on n'a pas besoin de clown ici. On n'est pas là pour rigoler. Mais attends, c'est pas une blague, Sally. Je fais le clown dans des goûters d'anniversaire. Et ça fait plusieurs fois que quelqu'un s'amuse à me saboter mes tours. Je dois aller faire mon numéro à l'anniversaire de Bill cet après-midi. Mais si on me sabote encore ça, ma réputation est finie. Désolé, Matt, le SBI aimerait pouvoir t'aider, mais on est déjà sur une affaire. Une petite seconde, on fait le point avec mon associé dans mon bureau et on revient. On ne va pas laisser tomber ce pauvre Matt. On se partage les deux affaires. Comme dans une agence moderne. Ok, mais je m'occupe de Matt, parce que les poupées, c'est pas ma tasse de thé. Matt, mon grand, le SBI est fier de t'annoncer que même si on est super pris, on est d'accord pour s'occuper de ton affaire. T'as dit que tu devais faire ton numéro à la fête de Bill tout à l'heure, sauf que, comme je suis pas invité, je vais devoir prendre ta place pour comprendre comment le coupable s'y prend pour te saboter. Pas si mal, hein? Oh. C'est pas génial, mais si tu t'entraînes, ça devrait aller pour le spectacle. On va essayer autre chose. Oh, je savais pas que le microscope donnait le mal de mer. Ça va pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non. Je crois qu'on va oublier la flûte, d'accord? Désolé, mais j'ai ma réputation à défendre. Tiens, prends mon déguisement de clown. Bonne chance.
Oh, c'est la catastrophe. Je ne sais pas analyser les indices comme Dewey. Bon, bah je vais le faire à ma façon. Allez, fais vite. Il faut que tout soit parfait pour l'anniversaire de mon frère. Hé, pas de panique, le roi des clowns est arrivé, que la fête commence. Mais dépêche-toi, je te dis. Bonjour les enfants. Atchou, 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 atchou. Super les balles au poivre, non? Bon, on va passer aux acrobaties. Et hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop Il fait ça pour être drôle ou parce qu'il est vraiment trop nul? Mes chaussures. Je laisse toujours leur chance aux débutants. Mais franchement, Matt, t'es super décevant. Allez, du balai. J'avais appelé un clown pour faire rire les copains. T'es viré. Mais mon matériel a été saboté. Mes balles remplies de poivre, les chaussures incontrôlables. Et regarde même cette fleur. Ah, désolé. Je vais trouver quelqu'un qui sait faire son travail. SOS Clown. Si votre clown d'anniversaire est nul, engagez un des nôtres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tes affaires. Allez, fiche le camp maintenant. Allô? Matt? Dis, par hasard, ce serait pas SOS Clown qui t'a remplacé chaque fois que tu ratais tes numéros? C'est eux? Ah, je me disais bien que c'était ça. Analyser les indices à ma façon, voyons. Pour commencer, c'est impossible d'avoir un sari de cette couleur, c'est vraiment trop moche. Peut-être un déguisement? Ah, voilà, le top 10 des meilleurs déguisements. Mais oui, un habit de clown! Peut-être que le sabotage des numéros de Matt et le vol de la poupée de Bella sont liés? Aïe! Hé, ça fait mal! Oh, attention! C'est quand même bizarre. SOS Clown est arrivé super vite. Il devait traîner dans le coin. Ah! Maintenant, prenez le cas. Hein? Mais qu'est-ce qu'il va faire en haut? Ah! Dewey, tu devineras jamais ce que je viens de découvrir. Les deux affaires sont liées en fin de compte. Génial! J'ai des suspects en vue de mon côté. Un gang de clowns est en train de photographier tous les cadeaux de Bill. C'est super louche. Fais attention à ne pas te faire repérer. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Je suis totalement indétectable. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, Dewey, décroche. Vite, s'il te plaît. On veut les clowns! On veut les clowns! On veut les clowns! Et maintenant, le clou de notre spectacle, le célèbre clown Astico! Vous oubliez mon bouquet final, le coup de la tarte à la crème. Je suis désolée, mais un vrai bon numéro de clown se termine toujours par une tarte à la crème. Tiens, t'es contente maintenant? Trop bien, SOS Clown! Oh non, il s'est échappé. Relax, il ne sait pas qui on est. Qui a dit que faire le clown, c'était un jeu d'enfant? SBI,
Dewey? Il n'était pas invité? Oui, mais il était là incognito. Il enquêtait sur les clowns. Il s'est passé un truc étrange. En arrivant, il n'y avait que 2 clowns, mais quand le spectacle s'est terminé, ils sont repartis à 3. Hein? Il est arrivé quelque chose à Dewey. Est-ce que quelqu'un connaît l'identité de ces 2 zigotos de SOS Clown? Non, la première fois qu'on les a vus, c'était à l'anniversaire de Bella. Bella, c'était pas le jour où on t'a offert la poupée? Oh oui, oh ma belle poupée, celle qu'on m'a volée quand j'étais à l'anniversaire de Cassie l'autre jour. Mais voilà la combine! Ils commencent par saboter les numéros de maths pour s'infiltrer dans les anniversaires. Ils repèrent les cadeaux qui les intéressent et après ils reviennent voler quand les enfants sont invités à une autre fête. Ce qui veut dire qu'ils sont chez Cassie en ce moment. Je dois y aller tout de suite. Attends! Je viens avec toi! Ma chambre est au premier. J'y vais. Une seconde, j'ai une idée. Cassie, va te cacher là-bas. Halte! SBI, que personne ne bouge! J'ai dit personne ne bouge. Hé, mais t'es complètement marteau! Oh. Allez, opération tous à l'eau! Raté! Oh non, il s'enfuit! Dewey, tu es sain et sauf, et grâce à toi, on tient nos coupables. Harold et Clémentine? Mais pourtant, vous êtes les 2 enfants les plus pourris gâtés de Cosmopolis. Oui, mais papa ne veut plus qu'on ait de cadeaux parce qu'on est trop gâtés. On trouve ça vraiment dur. Alors les anniversaires des autres, c'était le meilleur moyen d'avoir des nouveaux jouets. J'ai faim, moi. Je me suis rendu compte d'un truc. Faire le clown, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Moi aussi, j'ai compris un truc. Faire le Dewey, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Détective sans peur.